Bonjour les amis, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir un grand film d'horreur, une grande adaptation de Stephen King, un film immense. Je veux parler de Carrie au bal du diable de Brian De Palma. Je suis content de vous retrouver pour parler d'une reprise. Il y avait longtemps que c'était arrivé. Actuellement, c'est un peu tristouille en ressortie de vieux films, mais en la dernière minute, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu Carrie au bal du diable ressort et j'ai dit youpi, tant mieux, tralala, je vais pouvoir en parler. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Carrie? Alors, ça commence euh, dans un lycée, des jeunes filles font du sport et puis après elles vont à la douche. On se rend compte que la jeune Carrie n'est pas aimée par ses camarades de classe. Et puis Carrie va vivre un événement traumatique sous la douche. Elle va découvrir ses règles. Mais comme elle ne sait pas ce qu'elle sait parce que sa mère ne lui a pas dit, elle va paniquer. Sa mère est une religieuse légèrement intégriste. Je suis gentil car elle est beaucoup intégriste. Et elle va connaître, au lieu d'être reconfortée par sa mère, elle va être carrément frappée et même maltraitée par sa mère. Donc, à ce moment-là, elle se rend compte aussi d'une chose, c'est que elle a un pouvoir, elle arrive à faire bouger des objets. Quand elle a eu ses règles dans la douche, les jeunes filles qui étaient à côté de lui se sont bien moquées d'elle. Et il y en a une qui a des remords. Il y en a une qui se dit on a mal agi. Et elle veut offrir un cadeau pour s'excuser de cet état de fait. Et elle va proposer à son fiancé de l'amener au bal. Et là, je n'en dis pas plus, parce que je spoilerai. Mais bien entendu, ça va pas forcément bien se passer. Et ça va même être, comment dire, euh, violent, plus que ça même. Alors, c'est adapté d'un livre de Stephen King. Et Stephen King, bien des années après, a dit que il considérait que le film était meilleur que le livre, pour vous dire à quel point le film de Brian De Palma est passionnant. C'est-à-dire que il fait un super portrait d'une jeune fille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir femme. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit l'enfer auprès de sa mère. Et voilà. Et c'est une métaphore, bien entendu, le livre et le film. C'est une métaphore du passage adulte. Et c'est en ça qui est beau. Alors en plus, le film, techniquement, est parfait, hein. Brian De Palma arrive à instaurer un climat autant mélancolique que flippant. Et avec sa mise en scène, il arrive à transcender énormément de séquences. Il faut dire qu'il est aidé par une photo assez belle. La musique est signée Pino Donaggio. Alors la photo, j'ai pas regardé qui avait fait la photo, donc j'ai fait une erreur. Donc, mais vraiment la photo elle est belle. Il y a quelque chose d'évanescent. Et puis surtout, il a un casting de rêve. Je ne vois, alors il y a eu des remakes du film, mais je ne vois personne d'autre jouer Carrie à l'écran. Carrie, c'est Sissy Spacek. Sissy Spacek, c'est une actrice qui a été rendue célèbre grâce à La Balade sauvage et elle explose dans ce film. C'est quelqu'un qui a un visage un peu particulier, belle mais sans être ostentatoire, hein. Quelque chose de naturel. Et toutes les autres filles sont un peu plus typiques américaines. Et dedans, on retrouve Nancy Allen ou Amy Irving. Amy Irving va joue la fille qui va vouloir
s'excuser en lui offrant un cadeau, c'est-à-dire son petit ami, pour le bal du diable. On retrouve aussi John Travolta qui joue un gros beauf, mais alors bien vulgaire, bien vulgos. Puis il y a Nancy Allen aussi, qui est pas mal aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est que Nancy Allen va devenir la femme de, euh, de Brian De Palma et il lui fait pas jouer un rôle tendre. Donc c'est un film assez dur sur la jeunesse et en même temps assez lucide. C'est un film plus émouvant, moi je dirais, que flippant. Parce que le destin de cette Carrie est quand même extrêmement tragique. Je rembobine la cassette, j'ai oublié de parler de quelqu'un d'important, c'est la mère. La mère est interprétée par Laurie. Piper Laurie, c'est une actrice qui a été connue grâce à un film, un classique qui s'appelait L'arnaqueur de Robert Rosen, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec Paul Newman et sur le billard, un chef-d'œuvre. Et elle était déjà excessivement émouvante dans ce film-là. Et là, dans ce film-là, elle joue une mère atroce. Donc voilà, sur le passage à l'âge adulte, ce film-là est sûrement un des plus importants. En tout cas, un film qui marque la mémoire, et c'est le film qui va amener à Brian De Palma dans les studios. Donc c'est un film aussi important pour ça. En tout cas, grand film à voir et à revoir.